Bonjour femme de destinée, j'espère que tu es prête pour un moment puissant que nous allons passer ensemble parce que aujourd'hui, je te parle de l'impact que tu as dans la vie des gens. Et le titre de ce partage, c'est « Ne sous-estime pas ton impact ». Et je veux le dire à quelqu'un, peut-être que tu écoutes cette émission dans le train, peut-être que c'est le matin ou le soir où tu as de la difficulté à t'endormir et tu regardes l'émission et tu es peut-être un peu découragé. Je veux rappeler à ton âme que tu as de l'influence, tu es une femme d'impact et que Dieu t'appelle à influencer et à être ce sel de la terre, cette lumière du monde autour de toi. Et lorsqu'on regarde à travers, en ce moment, on vit des moments difficiles. En fait, si on regarde dans l'histoire de l'humanité, c'est une période qui est sombre. Et des fois, ça peut être un peu décourageant, mais moi, je t'encourage à tourner le regard, change ton regard de 180 degrés et regarde à cette noirceur-là et dis-toi, demande-toi comment je peux influencer parce que tu es appelé à impacter. Et parfois, on est notre pire ennemi et on oublie ce que Dieu veut faire à travers nous. On oublie qu'une parole qu'on peut donner peut-être à quelqu'un dans ta maison, à quelqu'un au travail, à quelqu'un dans ton entourage, ça peut transformer sa vie. Et juste avant de développer sur ce sujet-là, je veux t'offrir comme à chaque fois, je veux t'offrir un outil qui va t'aider à te développer. Et cet outil-là, c'est gratuit et c'est la masterclass « Les secrets de la femme de destinée ». Et dans cette masterclass-là, ça va encore te donner plus de clés, plus de matériel, plus de connaissances pour marcher dans ta destinée, peut-être pour débuter ton ministère, peut-être pour confirmer l'appel que Dieu a sur ta vie et surtout comment tu peux être un meilleur leader, une meilleure femme pour qui marche, qui impacte autour d'elle. Alors, tu peux avoir accès à cette masterclass-là en allant sur le lien, en cliquant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. C'est tout à fait gratuit. Et aujourd'hui, je te parle de ne pas sous-estimer ton impact et je veux qu'on regarde à travers la parole de Dieu. Moi, j'aime regarder les récits de la parole de Dieu et surtout les récits des femmes qui ont marqué l'histoire. Et quand on regarde dans la Bible, d'un couvert à l'autre, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on regarde que Dieu a utilisé des femmes pour la plupart, tout à fait ordinaires et pour accomplir des choses extraordinaires. Et moi, ça me fait du bien à mon âme. Si tu te sens une femme tout à fait ordinaire, écris dans le chat, tu parles de moi, Stéphanie, ça c'est moi et moi je dis oui, on est chacune d'entre nous des femmes, bien sûr avec des dons que Dieu nous a donnés, mais tout à fait ordinaire et que Dieu veut utiliser pour des choses extraordinaires. Et quand on regarde, juste je te fais un petit topo, comment c'est beau de voir. Par exemple, la sœur de Aaron, Myriam ou Marie, cette femme, elle était, imagine-toi, à cette époque-là où il n'y avait pas de leader que les femmes, imagine aujourd'hui, on a eu le droit de vote en 1945, retourne à l'époque de l'Ancien Testament, comment les femmes avaient peu d'influence. Et cette femme-là a été une prophétesse, elle a été une leader à côté de Moïse et de Aaron. Elle aurait pu sous-estimer son influence dans une époque où tout était fermé pour elle. Et pourtant, Dieu l'a utilisée. Et on voit Déborah, Jaël, Esther, c'est des femmes qui ont été appelées par Dieu pour sauver leur pays. Elles se sont démarquées par leurs actions. Et il y a une femme que j'aime beaucoup. Peut-être tu la connais pas, je veux te la partager. Elle s'appelle Hulda. Et Hulda, quand je vais aller au ciel, je sais pas comment tu te l'imagines, mais pour moi, Hulda, je la vois grande, costaude, et je sais pas, comme une Hulda, une femme forte. Et elle a vraiment impacté à son époque. C'était une prophétesse à la même période que le prophète Jérémie. Elle était épouse, elle a vécu 365 ans avant Jésus-Christ et elle a influencé le royaume de Juda alors qu'il traversait une des pires périodes, en tout cas une période décadente de son histoire. Et je t'encourage à méditer, s'il tu as le temps après l'émission, dans les prochains jours, va lire le texte dans la parole de Dieu. Tout son récit, tu peux le retrouver dans
2 Rois, chapitre 22. Tu peux lire là, et dans 2 Chroniques, chapitre 34. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de Destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Et c'est juste fascinant de voir qu'à une époque, comme j'ai dit, où que le peuple d'Israël est loin de Dieu, le royaume de Juda, il y a un homme qui va aller, un sacrificateur, qui va trouver, en fait, les livres de la loi. Et tout ça prend place, où c'est le roi Josias qui est là. Et ça nous dit, qu'il va trouver les livres de la loi, et quand le sacrificateur, il va aller montrer ça au roi, le roi va dire, il va déchirer ses vêtements, il va dire, qu'est-ce qu'on fait? On est loin de Dieu. Et là, pour avoir des conseils, la Bible nous dit en 2 Chroniques, chapitre 34, verset 21, ça nous dit que le roi Josias ordonne au sacrificateur d'aller consulter l'Éternel au sujet des paroles qu'il venait d'entendre. Et ça, c'est juste fascinant parce que ils vont arriver, ça c'est le verset 21, mais au verset 22, ça dit qu'ils sont arrivés aussitôt, ils arrivèrent chez Hulda. Le roi dit, allez consulter l'Éternel, et tout de suite après, ils arrivèrent chez Hulda. Donc, à cette époque-là, la présence de l'Éternel, représentée sur la terre, était représentée par une femme qui était une prophétesse. Et c'est fascinant parce que cette femme-là, ointe, elle représente Dieu sur la terre, elle va proclamer des paroles venant directement de Dieu. Et ça lui prenait du courage parce que c'était des paroles dures. Elle disait qu'ils devaient se repentir, se détourner de leur voie sans compromis. Et ceci a engendré, un réveil dans la vie du roi Josias et dans le peuple d'Israël. Et un réveil pendant des années, ils furent en paix. Et ça me fascine de voir des femmes comme Hulda. On a l'impression des femmes qui sont fortes, qui influencent. Mais aussi, lorsqu'on regarde à travers toute la Bible, il y a des femmes, Dieu a utilisé même des femmes, peut-être qu'on connaît moins, mais à travers, qui a été utilisé dans la généalogie de Jésus, des femmes qui n'étaient pas prédestinées pour ça. Par exemple, Rahab, qui était une prostituée, elle a sauvé sa maison. Rahab, la prostituée, tu sais, sur la muraille de Jéricho, elle était là, elle a caché des espions, elle a mis un fil rouge qui a protégé sa maison de tout ça. Et Rahab, elle a enfanté un fils qui s'est appelé Boaz. Et Boaz a été, peut-être je te fais une longue histoire courte, mais cet homme-là, Boaz, est devenu le mari de Ruth. Et Boaz et Ruth, et faut le préciser que Ruth était une étrangère. Elle était une Moabite. Et Boaz et Ruth, Boaz enfanté de Rahab, et Ruth et Boaz ont enfanté un fils, Jobed, qui fut le grand-père de David. Et tu vois, d'une prostituée Rahab qui engendre Boaz, Boaz qui rencontre une Moabite, Ruth, qui vient d'un pays étranger, qui est veuve, va entrer dans la lignée de Jésus-Christ et va devenir les grands-parents du roi David. Et lorsqu'on parle, que dire, de Bathsheba, une femme adultère, enfin une femme qui a été choisie par David, qui a fait tuer son mari, et de Bathsheba va être enfanté Bathsheba et David, Salomon, qui est un descendant aussi de la lignée de Jésus, et Marie, une simple adolescente choisie par Dieu, pas d'expérience, pas rien, mais une femme qui aimait Dieu, une jeune fille qui aimait Dieu et qui a choisi d'obéir à Dieu, qui a enfanté ni plus ni moins que le Fils de Dieu, Jésus. Alors, c'est juste beau de voir que Dieu utilise des femmes, peut-être qu'on a l'impression de caractère comme Hulda, des femmes comme Esther qui ont influencé, mais aussi des femmes qui avaient peut-être pas la bonne nationalité, peut-être pas le bon tempérament. Et ces femmes-là ont influencé
influencé et influence encore aujourd'hui. Et ça, je peux te nommer aussi quelques femmes dans l'histoire de la première Église. Hein. Il y avait des femmes comme Évodie et Sentiche qui ont été des compagnes d'œuvre avec l'apôtre Paul dans le combat pour répandre l'Évangile. Paul a appelé ces femmes des collaboratrices, qui veut dire, c'est important, des collaboratrices, des aides. Tu retrouves ce texte, ce passage-là dans Philippiens chapitre 4, verset 2. Et peut-être que Dieu t'appelle à être une collaboratrice pour quelqu'un, pour un Paul dans l'Église, pour travailler à l'Église, une collaboratrice au travail, pour influencer à ton travail. Il y a aussi une femme qui s'appelle Priscille. Elle était, la Bible nous dit dans Actes chapitre 18, verset 26, elle était une compagnonne d'œuvre encore pour l'apôtre Paul. Elle a participé à l'enseignement d'Apollos. Et je veux m'arrêter un instant. Priscille, elle a enseigné. Et peut-être que tu écoutes cet épisode de Femmes de destinée et tu es en questionnement dans ta vie. Peut-être, et j'ai à cœur de le dire, peut-être que c'est à une femme peut-être que je parle, peut-être à 10, peut-être à 1000 parce que vous êtes des milliers à écouter, mais peut-être que Dieu t'appelle à enseigner. Peut-être que Dieu t'appelle à partager sa parole, à prêcher sa parole et tu te dis, c'est pas possible pour moi. Je te dis, ne sous-estime pas ton impact. J'ai vraiment à cœur de m'arrêter et de dire, si tu luttes dans tes pensées, à savoir qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. Mais Dieu te parle aujourd'hui. La petite voix qui a déposé dans ton cœur, c'est lui qui te parle. Et je t'encourage à faire des pas de foi, à aller de l'avant, à continuer de croire que Dieu a cet appel-là et de oser avancer dans l'appel. Il y a des femmes aussi qui s'appellent Tryphène, Tryphose et Perside. Peut-être tu les connais pas. L'apôtre Paul les a remerciés pour leur travail missionnaire. Il dira même qu'elles ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Peut-être que Dieu t'appelle à travers cette émission-là à avoir un projet missionnaire. Un projet missionnaire, ça peut être à l'étranger. Ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être dans ta ville, aider à la mission, aider dans une banque alimentaire, aider quelqu'un qui a besoin, peut-être dans des besoins financiers, dans toutes sortes d'organisations. Je veux t'encourager à prendre l'appel de Dieu. Ne sous-estime pas l'impact que tu peux avoir. Et il y a des femmes comme Phobé, qui veut dire radieuse. Elle occupait un poste de direction, elle était diaconesse. Peut-être que tu es appelé peut-être à diriger dans ton église au niveau administratif. Peut-être que tu as des dons d'administration et tu peux les mettre au service de l'église, au service d'une organisation. Je te lance des défis, mais regarde à tes dons et regarde à ce que Dieu veut faire à travers ta vie. Et il y a aussi, par exemple, Loïse et Eunice, en fait, qui étaient grand-mères, et tu peux lire ça dans 2 Timothée au chapitre 1, dans le livre de Timothée, on retrouve ces deux femmes-là, et c'est la grand-mère et la mère de Timothée. Et en fait, Timothée signifie le nom Timothée, celui qui craint Dieu. Et Loïse et Eunice, ces deux femmes, la grand-maman et la maman, c'est des femmes qui ont modelé Timothée, c'est des femmes qui ont enseigné Timothée, qui ont donné des principes de vie, des principes de Dieu à Timothée. Et Timothée est devenu un homme de son nom qui veut dire qui craint et Dieu. Ils ont jeté les bases de la vocation de Timothée. Ils ont contribué d'une façon exceptionnelle, en fait, par Timothée, à la propagation de la bonne nouvelle. Est-ce que tu es une maman, tu écoutes Femme de destinée. Tu es une grand-maman, tu écoutes Femme de destinée. Et Dieu, aujourd'hui, te dit peut-être ton appel, c'est de t'investir, si tu es une grand-maman, dans la vie de tes petits-enfants, petites-filles, petits-fils, les emmener à l'école du dimanche, peut-être prendre du temps à part, investir du temps de qualité, leur parler de Jésus. Tu es peut-être la figure d'impact, la figure d'autorité que Dieu met sur leur route. Et bien sûr, comme maman, nous sommes appelés à impacter nos maisons, nos enfants. Et peut-être que tu trouves ça difficile, peut-être que tu vois pas les fruits de tes enseignements, de tes prières, mais tu as un impact, tu as de l'influence dans la vie de tes enfants. Je veux t'encourager à semer, à partager, à prendre des temps de prière
faire avec eux. Parce que je te rappelle, hein, les semences Dieu va multiplier la semence. Je te dis, les semences d'aujourd'hui vont être tes fleurs de demain. Alors, sous-estime pas ton influence. Et on pourrait aller à plusieurs endroits, plusieurs femmes dans la parole de Dieu qui ont eu de l'influence. Je te laisse avec une des 4 filles de Philippe. J'aime tellement ça. Actes chapitre 21, j'ai dit verset 9, ça dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. » Peut-être que ton impact s'est manifesté les dons de l'esprit. Demande, je t'encourage dans cette émission-là. Et mets-moi un petit mot de dire, Stéphanie, je prends cet encouragement-là, je prends l'appel de Dieu, peut-être de parler à mes petits-enfants de Jésus, peut-être de prendre l'appel, de prêcher, peu importe ton appel, mais je veux t'encourager. Ça, c'est un appel pour chacune et chacune d'entre nous. Enfin, les filles de Philippe prophétisaient, ils manifestaient les dons de l'esprit. Aujourd'hui, tu as accès au Saint-Esprit. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu connais Jésus comme ton sauveur, tu l'as accepté comme ton sauveur, ton Seigneur, tu as accès au Saint-Esprit à tous les jours de ta vie. Et il peut, si tu lui te demandes, te donner ces cadeaux-là, hein, des dons de l'esprit, ça veut dire le don de sagesse, la sagesse, le discernement, le don de la foi, mais aussi le don de la prophétie. Et une prophétie, ça s'exerce pas uniquement dans l'Église en disant « Ainsi par l'Éternel ». Dieu peut faire de toi une femme qui a une parole prophétique dans ton quotidien, une parole prophétique dans ta maison pour ton mari, une parole prophétique au travail, dans une situation clé. Et je te mets au défi et je me mets au défi que nous puissions être des femmes. Et c'est ça, être une femme de destinée. C'est une femme qui marche dans son appel, qui saisit son appel et qui marche par l'esprit. Et mets-moi un petit mot de dire, Stéphanie, je vais demander cette semaine, peut-être aujourd'hui, que Dieu me donne, peut-être tu as besoin du don de la foi. Demande à Dieu qu'il te donne le don de la foi. Peut-être que tu as besoin d'une parole de sagesse pour ton futur. Tu es à une croisée des chemins. Peut-être que tu veux une confirmation à savoir si c'est l'homme de ta vie. Le Saint-Esprit est là pour t'équiper et te donner ces paroles, ces dons de l'Esprit. Ne sous-estime pas ton appel. Et je veux terminer en te partageant, peut-être c'est un passage que tu connais bien, mais en fait, lorsque Jésus a marché sur la terre, hein, il était ému de compassion. Et quand il a vu des gens qui avaient rien à manger, hein, il a demandé à un petit garçon de lui donner ses pains et ses poissons. Qu'est-ce que ça dit? Hein? Ça dit que Jésus a brisé le pain, il a rompu, il a prié, il a rempli le pain et il a distribué. Et la Bible nous dit qu'il est resté, ils ont nourri les milliers de personnes qui étaient là et qui ont même ramené de la nourriture. Jésus a tellement multiplié le pain et les poissons qu'il est resté de la nourriture. Je veux t'encourager, alors que tu écoutes cette émission, de prendre peut-être tu as l'impression que c'est insignifiant ce que tu as dans tes mains. Peut-être tu as l'impression que c'est quelques pains, quelques poissons. Mais lorsque on prie que Dieu multiplie, Dieu va le faire et il va utiliser ce que tu as pour nourrir des gens autour de toi qui en ont besoin. Et peut-être ça a l'air difficile, mais je te rappelle que pour qu'il y ait avant le miraculeux, avant que Jésus puisse multiplier le pain, il a rompu le pain. Et peut-être que tu vois pas comment tu peux le faire, mais je te dis que Dieu utilise le brisement. Il faut parfois que nous soyons brisés comme ce pain avant d'être multipliés. Alors ne regarde pas à ton brisement, mais regarde à la puissance de Dieu. Et comme Jésus, lorsqu'on est ému de compassion, Dieu prend ce qu'on lui offre pour nourrir une multitude. Alors, je t'encourage vraiment à mettre en pratique ce partage aujourd'hui. Et n'oublie pas que tu peux regarder la masterclass si tu veux aller plus loin, avoir plus d'outils. La masterclass sur les secrets de la femme de destinée, tu y as accès en cliquant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Alors, je t'encourage, vas-y, ne sous-estime pas ton impact.